La confiance est mise à mal dans votre relation et vous sentez que ça détruit à petit feu l'amour que vous partagez avec votre partenaire. Je suis là pour vous dire qu'il n'est pas forcément trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 catégories pour lesquelles le manque de confiance apparaît et ensuite je vais vous donner quelques pistes pour chacune de ces catégories pour pouvoir en sortir. J'entends beaucoup parler de questions de confiance dans ma pratique thérapeutique et j'ai aussi connu pas mal de questions comme ça dans ma propre vie. À partir de toutes ces expériences, je peux vous dire que le manque de confiance provient en général d'une des 3 catégories de raisons suivantes. La première, c'est l'insécurité personnelle. Donc si vous avez vécu un trauma lié à une trahison ou quelque chose comme ça, vous allez avoir du mal à redonner votre confiance, c'est normal. Si vous n'avez pas une très bonne estime de vous, également, ça peut être difficile pour vous d'accorder votre confiance. De nouveau, on le comprend. Également, si vous avez grandi avec des figures parentales pas très fiables, ça peut aussi générer des difficultés à faire confiance. On voit très bien comment ça peut se passer comme ça. La deuxième catégorie, c'est quand il y a eu une trahison dans votre relation actuelle ou alors dans une relation récente, mais en tout cas dans votre vie d'adulte. Dans ce cas-là, la confiance a existé, vous avez pu accorder votre confiance ou recevoir celle de l'autre, mais il y a quelque chose qui s'est grippé évidemment au moment de la trahison, c'est normal. Et la troisième catégorie, c'est quand la communication n'est pas très bonne dans la relation et ça peut générer des problèmes de confiance. Par exemple, quand la communication n'est pas très bonne, ça peut donner des malentendus, des doutes et puis du coup des suspicions. Aussi, si vous ne sentez pas que vos besoins et vos préoccupations sont vraiment entendus et validés, ça peut aussi abîmer la confiance. Cliquez sur « J'aime » si vous vous reconnaissez dans certains de ces motifs dans vos relations pour que je sache que je peux vous donner plus de contenu là-dessus. Et maintenant, je voudrais vous montrer comment le manque de confiance tue en fait l'amour. Je vais vous parler d'un client que j'ai eu et son mariage a été complètement ruiné par le manque de confiance de sa femme. Elle était très méfiante depuis le début de leur relation et moi, à l'écouter ce client, j'avais vraiment l'impression que cette méfiance de sa femme venait de son insécurité personnelle à elle. Mais ce sont les comportements qu'elle a adoptés en réponse à cette méfiance qui ont littéralement achevé le couple. Elle vérifiait presque tous les jours le kilométrage de la voiture, elle fouillait ses poches, désespérément à la recherche d'un mensonge qu'elle ne trouvait pas. Le résultat pour mon client a été qu'il ne se sentait vraiment plus du tout libre et ce manque de confiance a petit à petit rongé l'amour. Ils ont fini par divorcer. Mais surtout, ils ont vécu pendant de nombreuses années dans cet environnement toxique de méfiance. Si vous ne me connaissez pas encore, bonjour, je suis Sonia Weyers, révélatrice de bonheur et gestalt thérapeute pour les adultes et les couples. Si vous êtes une femme en milieu de vie pour qui les relations sont vraiment très importantes, mais il y a du conflit, de la tension ou du stress, alors cette chaîne est pour vous guider vers plus de moments de véritable connexion. Alors je suis assez sûre que vous ne souhaitez pas une relation qui soit détruite par la méfiance, alors parlons un petit peu de ce qu'on peut faire face à ces 3 catégories de raisons. Alors premièrement, quand le manque de confiance vient d'insécurité personnelle, alors je recommande vraiment de faire appel à une aide professionnelle. Parce que l'insécurité personnelle peut se guérir, mais elle ne va pas se guérir en contrôlant son partenaire, ça vous pouvez en être sûr. J'ai un souvenir un peu douloureux de mes premières relations amoureuses où j'avais vraiment pas confiance dans le fait que mes petits copains m'aimaient vraiment. Tout ça parce que je m'étais pas sentie aimée par ma mère. Évidemment, je m'en rendais pas compte à l'époque. C'est seulement après de nombreuses années de thérapie que j'ai fini par arrêter de douter, donc je comprends. Lorsque le manque de confiance vient d'une trahison dans la relation, la confiance peut se reconstruire, mais de nouveau, je recommanderais vraiment une aide professionnelle. Oui, parce que ça arrive trop souvent que quand il y a une trahison dans la relation, la personne qui a été trahie va punir l'autre de différentes manières. Et c'est vraiment pas ça qui va vous amener les extraordinaires moments de connexion auxquels vous aspirez. Je me souviens d'un couple qui avait traversé ça. Lui avait été voir ailleurs, elle l'avait découvert, ça arrive souvent malheureusement. La solution qu'ils avaient mis en place, c'est qu'elle avait le droit d'aller regarder dans son téléphone à lui quand elle le voulait. Alors ils ont arrêté de venir en thérapie, mais je suis vraiment pas très sûre que ce système-là ait pu fonctionner pendant très longtemps. Par contre, il est possible de reconstruire la confiance, mais pour ça, il faut qu'il y ait un véritable désir partagé de le faire. Alors cliquez sur « J'aime » si vous voulez plus d'informations sur comment on fait ça. Si le manque de confiance vient de problèmes de communication, alors il y a des exercices de communication qu'on peut faire.
Le plus important, c'est d'apprendre à partager, donc à s'exprimer sur ce qu'on ressent soi-même, et aussi à écouter, mais à écouter pour entendre, pas écouter pour répondre. J'ai eu un couple qui est venu en thérapie, ils étaient sur le point de se séparer. Et à la 2e ou à la 3e séance, je leur ai proposé un exercice comme ça. La première personne dit quelque chose qu'elle veut que l'autre entende. Alors en général, ça a à voir avec le comportement de l'autre qui nous fait ressentir d'une manière qu'on n'aime pas. Donc c'est quand tu fais ça, je me sens, et elle dit comment elle se sent. Et puis l'autre personne réagit en fonction de ce qu'elle a entendu, de ce que ça lui fait ressentir. Donc c'est quand tu dis ça, je me sens, et elle dit comment elle se sent. Donc ce sont des instructions assez claires. C'était difficile au début parce que c'était un vieux couple, ils se connaissaient depuis longtemps, ils se connaissaient bien et du coup ils avaient leurs habitudes relationnelles. Donc ils ont eu un peu de mal avec mes instructions, même si elles étaient simples. Alors pendant une séance entière, c'était assez musclé, je les ai ramenés à « stop, stop, stop ». Quand tu fais ça, je ressens ça. Quand j'entends ça, je ressens ça. Stop, stop, stop. Je n'ai pas arrêté de faire ça pendant toute la séance. Mais quelque chose de vraiment important s'était passé dans cette séance. La séance d'après, ils sont revenus pour me dire qu'ils s'étaient retrouvés, que leur amour s'était rallumé. J'adore ces moments-là. Alors dites-moi dans les commentaires quelle source de méfiance vous a le plus intéressé pour que je sache laquelle développer et approfondir pour vous soutenir au mieux. Et si vous voulez plus de conseils pour vivre de véritables moments de connexion, abonnez-vous à ma chaîne.